la meilleure expérience d'autogouvernement collectif qu'ait connue le football mondial. Il y a des équipes qui marquent l'histoire par leur excellence sportive. Les titres remportés, d'autres pour une certaine vision du football, une philosophie. Mais d'autres, encore, comme les Corinthians, restent dans la postérité pour avoir marqué l'histoire, non seulement sportive de leur pays, mais aussi politique. Hoje vivemos numa democracia, e a democracia corintiana foi muito importante para que o país chegasse nesse estágio. Le Brésil connaît une dictature pendant 2 décennies entre 1964 et 1984. En effet, en 1964, Humberto de Alçar Blanco prend le pouvoir par la force et donne le la au début de la dictature brésilienne. Un régime qui va conserver le pays et sa population d'une main de fer avant que pendant le début des années 80, la dictature perde du terrain face aux différents mouvements populaires revendiquant une ouverture à la démocratie. Le football est un spectacle sportif, c'est une activité massive par excellence, mais a également toujours été le lieu de disputes symboliques. Au final, sous la dictature, les expressions politiques étaient contrôlées et les citoyens voyaient dans la pratique du sport, et particulièrement du football, la possibilité d'exprimer leur insatisfaction. Le club de football des Corinthians disposait d'une image au préalable comme étant le club du peuple paulista, au contraire de Sao Paulo FC. Et en 1982, le Sport Club Corinthians décida d'opter pour un modèle de gestion démocratique dans une culture politique autoritaire. Au final, cette expérience footballistique présente des réflexions sur l'exercice de la démocratie. En 1981, les Corinthians enchaînent les mauvais résultats. Si sur le terrain c'est pas la joie, c'est la même en interne, avec des scandales administratifs. Le club de la ville de Sao Paulo entre alors dans une crise sans précédent. Survient donc un changement de président. Un homme d'affaires arrive à la tête du club avec un surprenant directeur général, un dénommé Adilson Monteiro Alves, un sociologue qui avait séjourné en prison pour s'être opposé à la dictature. Il faut dire que ce type ne connaissait rien au football, mais c'était la situation politique de son pays qui le préoccupait, un fait peu commun dans la sphère footballistique. Adilson, suite à des discussions avec l'étonnant joueur Socrates, a émis la nécessité de nouveaux horizons politiques pour les Corinthians. Et après ces échanges, il a été mis en avant que le club manquait de démocratisation interne, une démocratie directe. L'ensemble des décisions, et ceux même les moins importantes, devaient être votées pour être approuvées. Entraînement, pause, salaire, formation étaient débattus. Tout était voté au sein de cette démocratie directe et participative. Les décisions étaient prises à la majorité et tous les employés, du footballeur au jardinier, respectaient un principe simple, un votant égale une voix. Par ce fait, les Corinthians mettent dès lors en place, et ce dès 1981, une expérience d'autogestion en rupture totale avec les structures habituelles dans l'organisation du football. Cela mettait directement en cause la question de l'ordre et le fonctionnement d'un pays où la liberté politique était fortement réduite. Au final, cette aventure créative a lancé des passerelles entre le jeu sur le terrain et la vie en organisation. Un modèle unique en son genre qui a trouvé un énorme écho dans les médias, et ce notamment par la figure de Socrates qui était alors capitaine de la Seleção. Il était tout aussi brillant qu'atypique, et Socrates au début des années 80 était un des meilleurs joueurs au monde. C'est dans son parcours atypique que réside une dimension essentielle de son impact sur le mouvement de la démocratie corinthienne. Si son origine sociale reste un mystère contradictoire, il vient d'un milieu au sein duquel l'éducation était valorisée. Il répétait avoir passé sa jeunesse dans une bibliothèque. Il a commencé à faire des études supérieures de médecine qu'il a repris à la fin de sa carrière. Il possédait un profil original propre à séduire les médias. Son capital culturel lui donnait une capacité de réflexion sur l'expérience corinthienne, mais aussi sur sa capacité à transmettre des idées claires et assimilables par les médias. Rapidement, l'équipe s'était dotée d'une étiquette. Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie. Par ses idées face à la dictature qui commençait à s'éroder sérieusement, le club a reçu un soutien populaire. Des manifestations réclamant du changement ont germé et des personnalités de renom ont appuyé ces mouvements sociaux. Sur le terrain, le club au bord de l'implosion connaît une période couronnée de gloire. Il remporte à 2 reprises le championnat de football de Sao Paulo en battant son éternel rival, le Sao Paulo FC. Le succès footballistique se couple avec son initiative démocratique unique. Les Corinthians sont au cœur de l'attention entre 1982 et 1983. En 1984, le club prend part à une énorme mobilisation en faveur de la démocratie qui aurait réuni environ 1,5 million d'individus. Socrates est au cœur du projet aussi bien sur le terrain par son talent mais aussi d'un point de vue politique par son implication dans le projet. Son niveau attire l'intérêt de formations européennes, il reçoit une belle offre de la part de la Fiorentina en Italie.
Il suspend sa décision à celle du Congrès. En 1984, le Congrès votait pour s'exprimer sur un changement de régime potentiel. Dans le cas où la dictature se maintenait, Socrates s'en irait. Le Congrès maintient le régime et Socrates signe à la Fiorentina. Par l'exposition des Corinthians, des nombreux joueurs s'en sont allés. Le club perd la saison suivante le championnat paulista et échoue dans la quête du titre national. 2 échecs qui motivent la chute du président Pires et de son énigmatique directeur Montero Alves. Au final, le club de Corinthians a été le laboratoire d'un exercice politique sophistiqué. Elle a mis en avant que la mise en place de la démocratie ne venait pas seulement d'affirmer des critiques à l'encontre du régime en place, mais d'octroyer un contenu, une identité à cette prétention démocratique. La démocratie corinthienne a duré 2 ans et demi, et tout exercice politique possède une limite marquée par l'atteinte de ce qui pouvait être atteint à un instant donné. Le statut du footballeur a quelque peu changé grâce à cette aventure, mais il semble difficile de généraliser cela. L'impact de la démocratie corinthienne s'est délimité dans la postérité uniquement au Brésil. Sur la scène politique brésilienne en tant que telle, le projet a grandi parallèlement au PT, le Parti des Travailleurs, qui est arrivé au pouvoir dans les années 2000 au travers de Lula. Cet aspect ajoute une narration plus longue et plus épique à cette expérience footballistique. L'exercice démocratique au sein du club de Sao Paulo a été crucial pour revitaliser la politique des mouvements sociaux au Brésil. Cette expérience alliant football et politique se sont répliquées au sein du continent sud-américain, notamment au Chili ou encore en Argentine, mais aucune de ces initiatives n'a eu l'écho de celle des Corinthians. Il convient de se demander si la démocratie corinthienne est le résultat de la politique d'ouverture et de fragilisation du régime à ce moment, ou s'il s'agit d'un facteur contribuant à celle-ci. La démocratie corinthienne tente à être glorifiée comme action politique, son aspect unique dans l'histoire du football ne peut être minimisé. Bien qu'ayant thématisé le besoin démocratique au sein d'une période autoritaire, cette expérience s'inscrit dans un ensemble de mouvements sociaux qui ont permis de renverser la dictature. C'est sur ces paroles que cette vidéo prend fin, j'espère évidemment qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à nous soutenir dans notre projet avec Romain en likant cette vidéo, en mettant un commentaire si jamais tu as des questions, des doutes, etc. Ou pour nous soumettre une idée de vidéo évidemment. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Pas regarder évidemment la vidéo sur la naissance de la rivalité Argentine-Brésil qui va évidemment bien au-delà de la pratique footballistique. C'était H.